Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les produits que j'ai testés ce mois-ci, mes découvertes en mode top ou flop. J'ai très peu de flop mais il me semble que j'en ai deux. J'ai noté vraiment des produits que j'ai testés sur plusieurs fois. C'est pour ça que vous ne retrouvez pas forcément tous les produits des box parce que je les ai peut-être testés qu'une fois ou deux mais c'est pas assez pour avoir un recul. Je prends juste up mes notes parce qu'il me semble qu'il me manque un ou deux produits, au moins un, oui juste un que je vous mettrai en image. Donc c'est parti. Allez, premier produit et je vous parlerai justement de l'autre après. Donc c'est celui-ci de la marque SJR, je vous le montre comme ça. Et c'est un spray ultra démêlant à l'aloe vera, hibiscus, urée et glycérine végétale pour enfants et adultes. C'est un spray sur rinçage pour cheveux secs et frisés. Alors, je l'ai eu en... C'est la marque en fait qui m'a très gentiment envoyé ce produit avec un autre produit que je vais vous parler après. Et il est juste trop bien, super bonne découverte dans le sens où donc on peut l'utiliser déjà soit sur cheveux humides, soit sur cheveux secs, donc ça c'est hyper pratique. Et ensuite c'était surtout de base pour démêler, et enfin de base c'est pour démêler, mais également pour nourrir et adoucir. Et franchement les trois sont hyper respectés, ça démêle hyper bien, j'en mets hop, chip 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 chip. Et franchement autant vous dire des fois ça me fait des nœuds et tout, mais alors ça révolutionne tout. Et nourrit, adoucit, c'est vrai, mes cheveux sont enfin vraiment depuis quelques temps ils sont incroyables, avec un autre soin aussi que j'utilise, mais ils sont hyper doux. Mais je suis même assez impressionnée au niveau de mes cheveux parce que c'était pas ça il y a quelques années. Et depuis que je me suis mis à utiliser tous ces nouveaux shampoings, soins, etc. avec toutes ces box, franchement ils sont hyper doux. Mais même moi ça me choque parce que franchement je me dis waouh, c'est incroyable. Donc c'est trop cool. Et donc le deuxième produit que je vais vous afficher ici, c'est leur shampoing. Et au début j'avais un peu peur parce que en fait depuis pas mal de temps, enfin en tout cas à mon adolescence et pendant pas mal de temps après, j'ai eu les cheveux gras qui régressent vite. Et du coup j'étais obligée de me laver les cheveux à chaque fois tous les 2 jours. Et c'est vrai qu'à force j'ai réussi à espacer avec le shampoing, les deux shampoings Cattier qui étaient spéciaux pour cheveux gras. Et ensuite je suis passée à d'autres shampoings parce que des fois on m'envoie des collabs etc. et qui sont pas forcément adaptés pour les cheveux gras. Des fois ça me fait peur, alors des fois effectivement ça régresse trop vite et ça me convient pas et tant pis j'abandonne. Mais par contre il y a des shampoings que j'arrive à avoir, dont celui-ci qui me... En fait la première fois je me suis lavé les cheveux avec, déjà alors l'odeur hyper agréable parce que c'est fleur de coton et noix de coco, donc trop agréable. Ça laisse les cheveux hyper doux, mais vraiment hyper doux. Truc trop pratique, c'est pour enfants et adultes, mais là franchement sur le coup c'est vraiment hyper bien respecté. Et le truc c'est que je me suis lavé les cheveux la première fois un mardi et je me les suis relavés que un lundi d'après, le lundi d'après. Donc c'est pratiquement une semaine, ce qui est des fois impossible avec certains shampoings. Donc là j'étais trop contente parce que vraiment sur le coup, et j'ai même pas mis de shampoing sec, j'ai rien fait hein, franchement. Et sachant qu'en plus vous savez je sors d'une crise et tout, donc des fois c'est pas simple. Parce on peut plus transpirer, j'ai de la cortisone, j'ai ceci, enfin voilà. Mais même pas, ça m'a même pas remis les cheveux gras aussi rapidement. On est plusieurs à l'utiliser ce shampoing là en ce moment, donc c'est vrai que du coup il est en train de bien baisser. Je pense que vous le verrez dans les produits finis du mois d'avril, mais franchement il est trop bien, je suis super contente, donc super bonne découverte aussi. Donc voilà, super bonne découverte pour ces deux produits de la marque SGR, je peux que vous les recommander. Et clairement si vous avez des enfants, c'est hyper pratique parce que vous pouvez aussi, ils peuvent aussi s'en servir, et également vous, donc ça c'est trop cool. Ensuite pareil pour les cheveux, alors c'est de la marque Coiffance, vous savez je vous en ai parlé du shampoing. Et là en ce moment je suis sur le soin spray hydratant aux protéines de cachemire et d'huile d'amande douce. Alors déjà ça sent juste super bon, c'est pour cheveux normaux à sec. Et voilà, en gros vous vaporisez sur cheveux secs et essorés, donc ou essoré pardon. Donc pareil hyper pratique parce que c'est les deux utilisations. Et là je me le suis fait avec ça ce matin et pareil cheveux hyper doux, alors c'est vraiment trop agréable. Je suis trop contente, franchement mes cheveux là ils sont trop beaux. Donc super bien franchement. Donc ça pareil je l'avais eu, en fait c'est pas que je l'ai acheté comme ça, c'est que je l'ai eu dans un lot concours. Et du coup je suis super contente, j'ai vraiment découvert cette marque sur le coup et je suis pas déçue. Il me semble je sais pas s'il me reste encore un produit de cette marque,
Mais pourquoi pas s'y pencher clairement, parce que franchement, trop bien. Ensuite, très bonne découverte pour ce produit qui est de la marque Benefit et c'est le The Pore Professional. Oui, The Pore. Ah oui, ça se dit comme ça, ok, The Professional. Mais bon, c'est bizarre de le dire comme ça, mais pourquoi pas, mais je vois le jeu de mots. Et en gros, c'est une base de teint ultra légère. Alors, ils disent qu'on peut le porter directement comme ça ou le mettre avant le maquillage. Moi, je mets mes soins et après, je mets ça et après, je mets mon maquillage. Et franchement, il est super bien. Honnêtement, super bonne découverte. Il me semble que j'avais déjà testé l'autre aussi qui était bien, mais voilà, celui-là, je suis super contente, franchement. Oh, c'est trop agréable, ça sent. Il me semble que ça sent bon. Il me semble. Ça a une petite odeur agréable. Ça dose bien et tout, donc ça, franchement, je serais très très susceptible de reprendre ce produit. Trop contente. Pareil, j'avais également reçu en même temps, lui, The Pore Professional, le Super Setter. Donc c'est le spray fixateur de maquillage longue tenue. Et franchement, il est juste super bien dans le sens où... Alors, il a un pchit juste parfait. C'est-à-dire que vous le mettez à 15-20 cm et franchement, ça vous fait pas... en fait, ça fait uniforme. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait pas un pchit quelque part. Comme certains produits où ça vous fait un petit truc, vous savez pas où, ça éclabousse n'importe comment. Là ça fait pile poil, donc bon il faut quand même un petit peu voilà, faire comme ça. Mais c'est parfait quoi, franchement, et super bien, il n'y a rien qui coule, c'est parfait. Donc ça je suis vraiment contente, pareil, j'ai pas trop l'habitude non plus d'en utiliser, donc je pourrais pas comparer non plus. Enfin j'en ai eu un autre dans un calendrier de l'avant et lui par contre il vaporise hyper mal, donc ça c'est vraiment pas agréable du tout. Mais lui il est juste parfait, donc trop contente pour ce produit. Ensuite, oh alors là, super bonne découverte. C'était dans la Glossy Box, il me semble, de février. C'est la lotion tonique vegan by Happy Skin et elle est juste trop bien. Ça sent... Il y a écrit chamomille, mais je sais pas s'ils veulent le dire en camomille, j'en sais rien. Calendula, aloe vera juice. Ça sent super bon et franchement hyper agréable cette lotion tonique à appliquer matin et soir là. Juste trop trop bien. Par contre, je vais juste en profiter jusqu'à la dernière goutte parce que ça coûte hyper cher. Mais quand je vous dis hyper cher, ça coûte hyper cher. Donc voilà, rien que pour le prix, moi il me semble que c'était presque 50 €, mais je sais pas si je dis pas de bêtises. Il faudra quand même que je revérifie. Mais voilà, moi 50 € de lotion tonique, non merci, enfin c'est pas possible quoi, clairement là non. Donc voilà pour ce produit, je vais en profiter jusqu'au bout. Très mauvaise... très mauvaise. Disons, en fait je suis partagée, je vous explique. Donc c'est le Velleda crème de douche harmonisante, délicate et soyeuse. Moi j'ai eu rose musqué. Alors, au niveau de la texture, c'est hyper agréable. Vraiment, ça c'est une crème de douche, ça c'est vrai. Ça c'est juste génial. Par contre, l'odeur, c'est pas possible. Mais quand je vous dis pas possible, c'est que c'est hyper fort. Je crois que j'ai jamais senti un gel douche aussi... Enfin, oui, un gel douche qui sent aussi fort. Là vraiment, quand je vous dis que c'est fort, c'est que c'est très 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 fort. Mais vraiment trop. Du coup là, je l'ai utilisé quelques fois. Et après j'ai dit non, c'est plus possible. Là c'est vraiment plus possible. Donc je vais le mettre en bas et je laverai, je sais pas, d'autres choses avec, mais pas mon corps. C'est hyper entêtant. Du coup, voilà, il est en grand, ça fait chier. Attends, des fois il y a des petits produits qu'on kiffe trop et ça va trop vite. Et là, quand il y a des gros trucs comme ça et qu'on sait plus quoi en faire, c'est très embêtant. Donc, pas trop apprécié là, au niveau de l'odeur, je suis un peu dégoûtée. Bref. Ensuite, ça, super bonne découverte, franchement, oh là là, trop contente. Et j'ai vu que j'en avais un autre en plus. Donc c'est de la marque Polar et c'est la crème lissante éclat boréal à l'olivier de Sibérie. Alors celle-ci j'adore. Vous savez, j'aime l'autre aussi, au B, au 3B, je sais pas quoi, mais c'est juste l'odeur que j'aime pas. Là par contre l'odeur elle est hyper agréable et je l'utilise tous les matins. Ah, j'aime trop, elle est juste parfaite pour mon type de peau, elle est juste parfaite, vraiment. Donc moi j'ai une peau normale à mixte. Elle est parfaite, mais vraiment, elle est juste trop bien. Par contre, le seul truc c'est que ça dose un peu mal. Des fois j'en mets un peu trop, faut pas en mettre énormément non plus. Parce que du coup elle est assez riche mais sans faire un effet gras, vous voyez ce que je veux dire? Mais ça je l'utilise par contre voilà que le jour parce qu'après moi j'ai ma crème nuit et franchement elle est trop bien, donc ça je suis contente d'en avoir une autre dans ma réserve, donc ça super découverte. Ensuite, ah oui, alors je sais pas si je vous en avais déjà parlé mais j'aime beaucoup trop ce blush de la marque MAC et je pense que je m'y pencherai un peu plus sur les blushs de la marque MAC parce que franchement
enfin en tout cas celui-ci, quand vous le mettez, ça se voit quoi, par rapport à d'autres blushs où il faut vraiment assister et tout, là ça marche super bien, la couleur, hop, elle est comme ça. Je l'avais eu dans il me semble que c'est la Look Fantastique, donc Look Fantastique c'est le calendrier de l'Avent, et là c'est la marque, n'importe quoi, c'est la teinte Melba, et franchement super contente. Donc ouais, ça, la marque MAC, faut que je m'y penche un peu plus au niveau des blushs parce que trop bien. Ensuite ça, alors c'est ce que je porte hop aujourd'hui, et donc c'est la marque KNDR, c'est le fameux baume qui est bleu, hop, mais qui devient rose avec le pH de votre peau, et en fait l'avantage voilà, c'est qu'il hydrate et tout pour sa fonction baume, mais il colore aussi, et ça c'est trop cool pour l'effet maquillage, et franchement je l'aime trop et il tient super bien. Mais vraiment par contre ça c'est vraiment, je suis impressionnée parce que souvent les baumes, bon voilà, ça tient pas non plus incroyablement bien, et là ça tient juste super bien, donc je suis super contente de ce produit, en plus il est trop canon. Donc voilà, ça, bah je sais pas, je pense qu'on peut le racheter, mais je sais pas combien il coûte. C'est vrai que là au niveau prix j'ai pas regardé. Ça je vous en ai parlé dans mes retours de produits finis, je supporte pas. Je n'aime pas du tout ce produit, l'effet texture gélatineux comme ça me... Regardez-moi ça. Là je peux pas. Ça dégouline de partout, c'est... Plus ils disent effet glaçon, je trouve pas que c'est un effet glaçon. Voilà, texture là ça me... Je n'aime pas du tout. Ça pas forcément, c'est une odeur très légère en fait, mais j'en ai mis partout et je peux plus m'essuyer. Attends. Donc ça c'est pas du tout un produit que j'aime, j'espère pas trop le retrouver dans les box parce que déjà que j'en ai deux autres grands comme ça, je les ferai soit gagner ou soit je les mettrai sur Vinted, mais lui je vais le jeter parce que là il est déjà utilisé et voilà, je me permettrai pas quand même. Mais non, pas du tout de kiff sur ce produit. Au début j'essayais de le mettre, je me dis allez on va essayer de le finir, mais en fait c'est pas du tout agréable et ça m'énerve, donc c'est pas cool du tout. Ensuite, alors ça, super bonne découverte, c'est de la marque Andro Cosmétiques, c'est le déodorant Palma Rosa. Et il est juste trop bien, super bonne découverte. Ça sent une odeur assez forte comme ça, mais en fait une fois que vous le mettez sous vos aisselles, c'est parfait finalement. Et je n'ai pas, enfin avec ça je ne transpire pas de la journée, vraiment enfin moi je le kiffe mais vraiment. Et ça me faisait un peu peur parce que vous savez cette texture un peu baume comme ça, je me disais est-ce que ça va bien s'appliquer et tout. Et oui franchement si vous le faites chauffer et après vous l'appliquez c'est parfait, et franchement j'ai pas eu de soucis pendant la journée quoi. Enfin pendant mes journées j'ai pas de soucis, donc je suis super contente. Franchement, super bonne découverte, et j'en ai également un autre qui est à l'amande, je vous en parlerai le mois prochain parce que je l'ai un peu moins testé. Donc voilà, trop contente. Et le dernier produit que j'ai envie de vous parler, ou que je kiffe, qui en ce moment m'accompagne énormément, c'est de la marque Any Skincare, et c'est la crème main réparatrice intense main fastueuse que j'ai eu dans la Beautiful Box de ce mois-ci. Je l'adore. Alors, en fait elle va pas convenir à tout le monde dans le sens où elle est pas extrêmement riche, voilà. Mais moi justement vous savez j'aime bien, d'ailleurs je vais m'en mettre là, parce que vous voyez je l'aime tellement que mais vraiment c'est un vrai coup de cœur. Elle est pas extrêmement riche, ça pénètre très rapidement, donc moi c'est ce que j'aime, mais pour moi elle va pas convenir à tout le monde vraiment dans le sens où elle a pas cet aspect ouais, aussi intense que pourraient avoir certaines crèmes si vos mains sont vraiment abîmées. Vous voyez ce que je veux dire? Moi mes mains elles sont juste nickel. Il n'y a pas de traces de sécheresse ou quoi. Donc j'en ai juste besoin pour ce côté hydratant, mais voilà, très léger. C'est pour ça que je vous dis vraiment, c'est... Moi cette crème elle me correspond, mais je suis pas sûre qu'elle corresponde vraiment à tout le monde. En tout cas elles sont extrêmement bonnes parce qu'elles sentent le coquelicot mexicain. Moi j'adore cette odeur, après faut aimer. Mais c'est vraiment très agréable, c'est pas entêtant, vous voyez, on le sent, mais c'est pas non plus extrêmement fort. Donc voilà les produits que j'ai vraiment pas mal testés ce mois-ci. Il y en aura sûrement plus en avril dans le sens où je sors enfin de cette crise de ma maladie. Donc logiquement ça devrait un peu plus le faire, mais je trouve que c'est déjà pas trop mal pour ce mois-ci où j'étais pas forcément très bien. C'est pour ça que je vous dis que
il n'y a pas trop de produits des box dans le sens où vraiment j'ai fait ce que j'ai pu, mais voilà, j'ai pas non plus passé mes journées à tester plein de choses. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Puis on se retrouve maintenant logiquement pour les vidéos pour le mois d'avril. Je vous envoie plein de bisous et à très bientôt. Ciao!